Fini les problèmes liés à la production de l'attiéké et du gari à Taï. Les associations des femmes de la localité ont reçu une formation dans le cadre de la production de l'attiéké et du gari. Cette formation est initiée par le corridor écologique à travers le programme Weblate avec l'appui du centre suisse et cofinancé par les États-Unis à travers l'USAID à l'autonomisation des communautés riveraines pour la gestion du corridor écologique Taï-Grebo-Sapo. Le reportage de Doumbia Ayouba commenté par Michel Brou. Ce fut une première dans la localité de Taï à produire de l'attiéké et du gari à l'issue de la transformation du manioc. Désormais, c'est Made in Taï. Pendant 5 jours, 8 groupes d'associations des femmes de la localité de Taï, des villages Goliakou 1 et 2 et le campement de Kwadioko, impactés par le projet Corridor écologique, ont reçu une formation dans le cadre de la production de l'attiéké et du gari. Ces femmes ont été formées par 2 expertes venues d'Abidjan. Elles ont également bénéficié d'un espace de production, des broyeuses et des presses de la part de la mairie et de Wabiled. Ces dons permettront aux femmes de produire plus d'attiéké de gari et d'être autonomes afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à la diversification de l'économie locale. Cette transformation du manioc à l'attiéké et du gari est le fruit du projet Corridor écologique du programme Wabiled avec l'appui du centre suisse cofinancé par les États-Unis à travers l'USAID à l'autonomisation des communautés riveraines pour la gestion du corridor écologique Taï-Grebo-Sapo. Je ne savais rien de tout ce qui se passait dans le gari. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est à la base du manioc que le gari se fait. Il faut de la transformation jusqu'à de l'épluchage, du champ jusqu'à la transformation. On a vu toutes les étapes. Donc on peut dire qu'on a appris beaucoup de choses. Vraiment, moi, chez moi, je n'ai aucun métier. Donc c'est le corridor qui envoie ce métier-là. C'est pour ça que je suis venue dedans et ça me plaît. Dans ma vie, je n'ai pas de métier. À l'occasion de cette manifestation, les avantages et les perspectives du corridor écologique dans l'autonomisation de la femme ont été connus. Dans le processus de mise en place du corridor écologique de Taï, la conservation nous amène à conserver un certain nombre de terres. Et donc, on prend la terre à certaines communautés pour ne pas que Taï puisse souffrir de sous-alimentation ou on peut tomber dans des questions de pénurie. Dans le cadre de ce projet, on a décidé d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent produire du manioc à travers, faire des champs de manioc et continuer dans la mise en valeur de ce manioc qui est produit à travers le gari, l'attiéké, le placali qu'elles vont produire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que Taï manque gravement d'attiéké de bonne qualité, mais également de gari. Cette célébration du manioc s'est soldée par des signatures de conventions entre le comité de gestion du corridor et des ONG ACBCI et NOFNA. Pour rappel, le projet Corridor écologique entre le parc de Grebo au Libéria et celui de Taï en Côte d'Ivoire est financé par l'USAID à hauteur de $106 000 depuis septembre 2022.